Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Et aujourd'hui, Malaki Afokogoti va vous présenter son émission de tous les mardis, le Kikongo pour voyage. Aujourd'hui, la rencontre est un peu spéciale. Elle a été naturellement organisée, préparée par Malaki Makongo. Et nous vous parlerons aujourd'hui presque à partir d'aujourd'hui et pendant de nombreux jours, nous allons vous parler d'un homme qu'on appelle Ségou Maga. On va vous parler de
parfum de tout ce qu'il y a, simplement parce que le monde est en mouvement et l'Afrique ne doit pas rester la dernière carrosse du train. Ce n'est que juste une partie introductive. Après cela, nous allons aussi vous parler de Haïti. Nous parlerons de Haïti, de ce que nous, comme Malaki Makongo, et moi, comme Maseko Makongolo, j'ai fait en Haïti. C'est après mon dernier voyage en 2014 en Haïti que j'ai accordé une interview à notre frère Ronald Roger Kay de Arcade. Donc c'est cette émission-là que nous allons projeter aujourd'hui dans le cadre des activités de Malaki Afro-Congo TV. Et naturellement, dans cet espace que nous aimons bien appeler le Kikongo pour voyage, un moment où nous parlons des activités qui se déroulent dans l'espace Congo. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Pour ceux qui viennent de prendre la balle au banc, nous sommes Malaki Makongo dans le cadre des activités de notre chaîne Malaki Afro Congo TV. Notre émission de tous les mardis, c'est le Kikongo pour voyage. Aujourd'hui donc, comme je disais, nous parlerons d'un homme. Nous allons commencer à parler d'un homme qui, depuis près de 40 jours, croupit dans les prisons de Kinshasa. Nous allons donc donner de la voix à cet homme, donner de la voix à cet homme, comme j'ai dit, de telle façon qu'il nous dise qui est-il, qu'est-ce qu'il fait en Afrique, d'où il vient, pourquoi, étant né en Martinique, pourquoi est-ce qu'il refuse cette nationalité, cette sorte de camisole de force qu'on lui a mis sur, qu'on l'a forcé à habiller. Pourquoi est-ce qu'il refuse la nationalité française? Qu'est-ce qui se passe? Mais avant, s'il vous plaît, c'est tellement rocambolesque. Avant donc d'y arriver, nous allons faire appel à un de nos frères pour nous dire exactement, pour donner le temps, parce que je pense que des fois, il faut donner le temps à certaines choses pour que ça aille dans le bon sens.
Voilà, en parlant de ni toi, ni Yaya, ni toi, ni c'était le Kesameso, je pense bien, les amis de Mindouli. Mhm. Et il faut dire que le maire de Mindouli, Tata Jean Bosco Maungo, nous a quittés. Je vous prie donc d'avoir une pensée pieuse à ce grand homme politique, à ce grand homme, parce qu'il a laissé, des grands souvenirs. C'est un homme de paix, un homme d'amour, un homme de progrès. Voilà. Merci, 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 Tata Jean Bosco Maungo. Nous avons été ensemble depuis le collège, le lycée, l'université. Nous avons été ensemble. Et là, il nous a quittés dans des conditions difficiles parce que c'était un accident de route. Voilà. En tout cas, paix à ton âme, Tata Bosco, et je pense que là où tu es, tu diras à ceux que tu vas trouver là-bas que Mindouli a besoin de l'énergie, de la force, du bien-être. Paix à ton âme. Alors donc, nous revenons à nos moutons, comme on dit. Revenons à nos moutons. Revenir à nos moutons, c'est parler de cet homme. Revenir à nos moutons, c'est parler de cet homme. Un homme spécial, je dois l'avouer. Hein? Un homme spécial, c'est Ségou Maga, un homme spécial. Pour l'avoir connu, spécial pour l'avoir rencontré. C'était précisément en 2010. Oui. C'était en 2010 que j'ai rencontré cet homme-ci. C'était en 2010 que j'ai rencontré cet homme-ci. Je l'ai rencontré à Paris, dans un café à Paris. La rencontre était organisée par un grand homme de science congolais qui vit à Paris, un homme politique aussi, Mawawa Makiese. La rencontre donc était organisée par Mawawa Makiese à Paris. Nous nous sommes retrouvés et M. Ségou Maga nous a dit qu'il était africain, né en Guadeloupe, non, en Martinique, et qu'il vivait en France, où il vivait en France où
je dois dire que dans notre discussion, dans nos discussions qu'on a eues et qu'on continue à avoir, Ségou Maga a insisté sur une chose, la rencontre des Africains de l'Est et de l'Ouest de l'Atlantique. Il nous a parlé de cette peur, de cette rencontre, pour que ça ne soit pas un rendez-vous manqué. Quelles dispositions nous pouvons prendre les uns et les autres pour que la rencontre tant attendue ne soit pas un rendez-vous manqué? Depuis 2012, a été proclamée la décennie des Afro-descendants. Ils ont dit qu'ils veulent revenir sur leur terre, la terre de leurs ancêtres. Certains ont dit, sans condition, nous, on doit repartir. Parce que on nous a arraché de nos terres, on nous a déracinés pour venir nous jeter par ici. Nous, on doit repartir en Afrique. Et sa peur, la peur de Ségou Maga, c'est que il ne faut pas que ce rendez-vous soit un rendez-vous manqué. Pourquoi? Parce que si ceux-là qui viennent se disent qu'ils vont traîner tout sous la semelle de leur godasse, parce que ils ont aussi des bases culturelles, intellectuelles du Far West, de l'Amérique, qui vont venir et marcher sur tout ce qui bouge. Mais Ségou Maga, en le disant, il sait que ceux qu'ils vont trouver en Afrique, ce sont les arrière-petits-fils de Soundiata Keïta, les arrière-petits-fils de Tchaka, de Kimbangu, d'André Grenard Matsuwa, bien que l'étant eux-mêmes aussi, et que ceux qu'ils vont trouver sur le terrain ne vont pas se laisser marcher sur les pieds. C'est pourquoi Ségou réfléchit. Comment faire pour éviter que ce rendez-vous ne soit pas un rendez-vous manqué? Il s'est donc déplacé. Il est allé sur le terrain, au pays du président Tshisekedi. Il est donc allé sur le terrain pour boire cette eau, pour manger ce manioc qu'il y a là-bas, pour manger, pour respirer cette force que donne le fleuve Congo, pour comprendre ce qu'étaient ses ancêtres, pour comprendre ce qu'est le Congo, ce qu'est le Lumumba, pour comprendre tout ça. Et essayer, avec le temps, tranquillement, de faire des rapprochements avec la réalité des Antilles, des Amériques, pour que l'atterrissage soit un atterrissage en douceur, pour que les frères de l'Est et de l'Ouest de l'Atlantique puissent se retrouver dans la paix. Parce que si on arrive et qu'on se met à se rentrer dedans, mais le président Macron va sauter de joie. Mais ce n'est pas de ça
que Kimbangu a besoin. C'est pas de ça que Lumumba a besoin. C'est pas de ça que Thomas Sankara a besoin, que Cheikh Anta Diop a besoin. Donc, il est en Afrique pour préparer le terrain. Il est en Afrique pour préparer l'espace. Il est en Afrique pour favoriser le rapprochement entre l'Afrique de l'Est et de l'Ouest de l'Atlantique. Le travail que Sékou Maga fait au Congo, c'est le même travail que moi je fais en Haïti, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, au Venezuela, à Cuba, aux États-Unis, au Canada. Je n'ai pas parlé de Saint-Domingo. Je n'ai pas parlé de l'Équateur. Je n'ai pas parlé du Chili. Je n'ai pas parlé du Venezuela où mon livre sur les traces Congo dans les Amériques je disais, où mon livre sur les traces Congo dans les Amériques Donc le travail que fait Sékou Maga dans les Amériques, c'est le même travail que moi je fais en Haïti et ailleurs.
Alors, j'ai posé la question à ce jeune homme, mais qu'est-ce que ces hommes-là vous apprennent ici? Qu'est-ce que ces rastas-là vous apprennent? Ils fument de la cigarette, du chanvre. Il dit non, non, non. Père Dia ne fume même pas. Père Dia ne fume même pas la cigarette normale. Et le jeune homme a dit, ici, on nous apprend à reconnaître notre culture et à la défendre. Non, c'était pas ça. Il a dit, ici, on nous apprend à reconnaître notre identité et à la défendre. Je vous dis, j'ai failli tomber à la renverse. J'ai failli tomber à la renverse parce que je ne pensais pas qu'un enfant de 13 ans pouvait me dire que dans notre école, nous apprenons à retrouver notre identité et à la défendre. Donc, ce que fait le père Dia au Bénin, c'est le même travail que veut faire, que va faire Ségou Maga au Congo, en Afrique. Nous allons chercher au travers de ces textes, nous allons chercher au travers de ces textes qu'il publie, dans sa page Facebook. Je vais vous mettre cette page-là juste après, là, en dessous. Donc, excusez-moi, nous allons donc donner de la voix à cet homme-ci. Parce qu'il sait que nos cerveaux sont embrigadés par des fils barbelés de toutes sortes, de toutes les dimensions. Mais pour essayer de briser ces fils barbelés, il faut de la communication, il faut de la voix, il faut des hommes de ce genre qui viennent pas pour chercher l'or, le diamant, le cuivre, mais pour chercher l'Afrique, pour chercher les parents qui sont les leurs. C'est merveilleux. Et là, on me dit qu'il est en prison depuis près de 40 jours. Nous allons donc essayer de retrouver un de ces textes et vous faire écouter ce texte. Parce qu'il dit, il est Massa Ségou Maga, prisonnier politique pour refus d'être un citoyen français en République démocratique du Congo. Refus d'être un citoyen français en République démocratique du Congo. C'est du jamais vu. Alors qu'il y a des gens qui se battent pour être des Français, lui, il refuse. Cette sorte de camisole de force. Il refuse cette sorte de camisole de force. Pour être l'homme libre, pour exprimer sa liberté. On va l'écouter, s'il vous plaît. On va l'écouter. Maesa Ségou Maga.
prisonnier politique pour refus d'être un citoyen français en République démocratique Congo et en Afrique. Mon nom véritable nubien est Maha Sekou Maga, roi, souverain sacré. Ancêtre d'Ifunt, mon matricule d'esclave et colonisé français est Franz Roisier. Je vis depuis le 10 mars 2015 en République démocratique du Congo rez-de-chaussée dans les environs de Kinshasa, où je n'ai jamais rencontré de problème ni avec la justice ni avec qui que ce soit dans le pays. Alors que j'effectuais mon pèlerinage spirituel en traversant le pays, j'ai été contrôlé dans la province du Kasai central dans sa capitale Kananga, par le service de la DGM Direction Générale de Migration de l'État de rez-de-chaussée, qui m'a reproché de ne pas disposer d'un visa congolais sur le passeport français que j'avais en ma possession. Pour ce motif que la DGM m'enferma et me priva de toute liberté à partir du 31 juillet 2022, me gardant prisonnier sous la garde de ses policiers. Le 11 août 2022. La DGM me ramena par avion dans la capitale Kinshasa où je suis au moment où je rédige ce témoignage, soit le 15 août 2022, toujours en prison et sous garde des policiers de la DGM. Il est vrai que le passeport mentionne que je suis de nationalité française car je suis né en Martinique, département français d'outre-mer. Mais il est vrai également que mon pays natal, la Martinique, située dans les Caraïbes, a été envahi dès 1635 par la France qui a commis un génocide sur les autochtones, amérindiens, Kalinago et Taïno, dont je suis descendant de victimes et victime de ce crime contre l'humanité. Certes, je porte un passeport et une nationalité française que ni mes ancêtres, amérindiens ni moi-même n'avons jamais choisi, mais qui nous ont été imposés par la force dans le cadre du crime de l'invasion coloniale de nos terres par l'occupant français criminel. De plus, à partir de 1635, la France a organisé la traite négrière transatlantique où des millions d'autochtones kamites, noirs africains, ont été déportés et réduits en esclavage durant des siècles dans les Amériques et les Caraïbes. Je rappelle ici que le Code noir qui régissait l'esclavage depuis 1685, dans son article 44 assimilait le noir esclave à un meuble sans aucun droit civil. Pleinement conscient de ces atrocités commises par la France sur nous les Kamites autochtones, je milite depuis 1980 aux côtés des militants, en dénonçant ces crimes de l'État français. Après avoir œuvré pendant plus de 40 ans en solidarité avec des compagnes et compagnons de lutte, nous avons réussi à fonder en France entre autres, le mouvement Diaspora, le mouvement Kamite, la radio Tropique FM et cela autour des travaux du professeur Cheikh Anta Diop. En 1998, la Cour pénale internationale CPI établissait dans ses articles 5 et 7 la liste des crimes contre l'humanité où figurent la traite négrière, la déportation, l'esclavage, l'apartheid. Le génocide, autant de crimes dont l'État français est reconnu coupable. Le 21 mai 2001, la République française reconnaît à son tour dans la loi dite Taubira que la traite négrière transatlantique et l'esclavage constituent un crime contre l'humanité. C'est ainsi que la France établit sa propre culpabilité dans l'organisation du crime contre l'humanité et rejoint ainsi la culpabilité des nazis dans le procès de Nuremberg de 1946. J'ai rendu public à partir de 2002, une plainte contre la France l'accusant d'État coupable de crimes contre l'humanité et le 3 janvier 2011. J'ai présenté sur les réseaux sociaux le réquisitoire de la plainte contre l'anticamitisme en faveur des autochtones victimes. Dans cette plainte, j'explique pourquoi je refuse la nationalité française. Parce que la France est un État criminel qui a commis des crimes contre l'humanité à l'encontre d'une part des autochtones, amérindiens, et d'autre part à l'encontre des autochtones kamito-nubiens du continent africain.
Je rappelle ici que j'ai quitté la Martinique, mon île, pour regagner définitivement mon continent ancestral le 16 août 2003 et cela pour la réparation du crime et pour bénéficier de mon droit de retour chez moi. N'ayant pas saisi la pertinence de mon refus d'être un Français, les dirigeants de la DGM ont fait appel à l'ambassade de France pour m'assister dans ma situation de détenu en rez-de-chaussée. En présence de la direction de la DGM, j'ai refusé fermement d'être assisté en terre africaine de la rez-de-chaussée par l'ambassade de France. Et j'ai rappelé à la représentante de l'ambassade que je considère la France comme un État coupable de crimes contre l'humanité. C'est ainsi que la représentante de l'ambassade de France a été courtoisement mais fermement congédiée. Je demande à la rez-de-chaussée de me considérer désormais comme un prisonnier politique et d'être traité comme tel. Je demande que je sois libéré de la prison d'où je suis enfermé et cela pour raisons politiques. Je demande. C'est pas possible. C'est pas possible. Je demande que les autorités de la rez-de-chaussée en accord avec l'Union africaine et les autres instances compétentes en matière de droits de l'homme établissent un statut s'appliquant à ma situation comme citoyen de la diaspora 6e région de l'Union africaine. Je demande que soit reconnu mon droit légitime de vivre dans tout pays de mon choix sur le continent ancestral et de circuler partout en toute liberté et cela en vertu de mon appartenance à la diaspora 6e région de l'Union africaine. Je demande que soit reconnu mon droit d'autochtone nubien, africain, ne pas à subir de restrictions territoriales consécutives aux frontières artificielles résultant du crime de la conférence de Berlin de 1885. Je demande que soit respecté mon droit légitime d'autochtone de vivre en harmonie avec mes traditions ancestrales et la spiritualité de mes ancêtres conformément à la résolution de l'ONU du 13 septembre 2007 portant sur le droit des individus et peuples autochtones. Je demande que mon droit de revendiquer et d'établir la souveraineté et l'autonomie politique et autres de la diaspora du Royaume-Uni des individus et peuples autochtones soit reconnu et respecté par l'ensemble des États regroupés au sein de l'Union africaine. Fait à Kinshasa le 15 août 2022 Maes Sekou Maga. Il faut avouer qu'il faut avoir des tripes. Il faut avoir des tripes pour prononcer ce que l'on veut d'entendre. Ça, c'est le message de Sekou Maga.
C'est le message de Ségou Maga. Il a dit ce que vous avez entendu. En Afrique, il doit être comme un poisson dans l'eau. Il doit pas, c'est la 6e région. Il ne doit pas être limité par les frontières imposées par Berlin de septembre 1480, de septembre 1884 à février 1885 à Berlin. Les Européens se sont retrouvés sans l'accord des Africains. Ils ont divisé le continent, ils ont divisé le pays. Oh, 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 oh. Alors, vraiment, Malakima Congo lance un vibrant appel aux autorités de l'Afrique, aux autorités de la République démocratique du Congo, le pays de Lumumba. Malakima Congo lance un vibrant appel au président Tshisekedi. Que cet homme-là, ce sont les ancêtres qui l'envoient. Que Ségou Maga, c'est Toussaint Louverture qui l'envoie. Ségou Maga, c'est Dessalines qui l'envoie. C'est Martin Luther King qui l'envoie. C'est Nganga Zumba qui l'envoie. Il faut le recevoir, les bras ouverts. Les étrangers qui viennent, ils ont droit à tout. Ils vont même partout, ils occupent des terres où même nos ministres n'ont pas le droit de mettre pied. Mais ça, c'est notre fils qui revient. Il vient sur la terre de ses ancêtres. Il dit tout haut ce qu'il pense. Je pense que pour les besoins de l'histoire, il faut éviter de pouvoir être en porte-à-faux avec la vérité historique. Ça, c'est le premier qui est venu. Ils vont venir en masse. On ne pourra pas les arrêter. Ils vont venir en masse. Ils vont venir en masse. Donc, pour notre respect, pour notre humanité, c'est un devoir. C'est un devoir qui nous revient à nous, fils d'Afrique, d'ouvrir les mains, d'ouvrir nos bras à ces enfants prodigues, à ces enfants qui ont refusé l'esclavage, à ces enfants qui ont refusé la colonisation, qui reviennent dans leur terre. Ils ne veulent pas être assistés par l'ambassade de France parce que c'est des colons, c'est des esclavagistes. Et Malakima Congo dit ça tout le temps. Malakima Congo parle de ça tout le temps. Et c'est ça le sens de notre combat. Oh, Mumeso, Asala
nyenze vungula gambembo watombayo vungula ya mwelo nyenze umona nsaku wasemo sekemba tekuna mpiema bofwana munaka mongogo musenga mbebyadi kantama 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 ye ambetelewo ambetelewo wakana wakana ambetelewo ambetelewo omona myanjitukulu zolo kwa myajingijingi mokona myo myakondozu miduma milwenge sanchi busapa byasala mpanzu byonsobi emonantima busapa cha mwanga nsango sanguzo zabyadi kentama 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 ye ambetelewo ambetelewo wakana 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 ambetelewo ambetelewo wakana wakana tesocho cha watula muntama bambuka moyo wawabwa tikuwasoba chanzinga kasweka myo wagubu temuna mbandu pasizo dizakukwama mununga na kanda jaku chatinga mbebyadi kentama kentama ye kentama ye ambetelewo ambetelewo wakana wakana ambetelewo ambetelewo wakana wakana ambetelewo ambetelewo wakana 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 ambetelewo ambetelewo wakana ambetelewo ambetelewo wakana 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 ambetelewo ambetelewo. Bien, voilà, on ne saurait le dire mieux que lui-même. Il a dit qu'il est venu pour retrouver la terre de ses ancêtres. Il a dit qu'il ne veut plus être esclave. Et nous, on ne le dirait pas mieux que lui. Je n'arrive même plus à passer à la partie d'Haïti, parce que je devais parler de ce que nous avons fait en Haïti aussi. Donc, on va réécouter une partie du texte de notre frère et ami Ségou Maga. Je demande 3 que les autorités de la rez-de-chaussée en accord avec l'Union africaine et les autres instances compétentes en matière de droits de l'homme
établisse un statut s'appliquant à ma situation comme citoyen de la diaspora 6e région de l'Union africaine. Je demande 4 que soit reconnu mon droit légitime de vivre dans tout pays de mon choix, sur le continent ancestral et de circuler partout en toute liberté, et cela en vertu de mon appartenance à la diaspora 6e région de l'Union africaine. Je demande 5 que soit reconnu mon droit d'autochtone nubien, africain, ne pas à subir de restrictions territoriales consécutives aux frontières artificielles résultant du crime de la conférence de Berlin de 1885. Je demande 6 que soit respecté mon droit légitime d'autochtone de vivre en harmonie avec mes traditions ancestrales et la spiritualité de mes ancêtres conformément à la résolution de l'ONU du 13 septembre 2007 portant sur le droit des individus et peuples autochtones. Je demande 7 que mon droit de revendiquer et d'établir la souveraineté et l'autonomie politique et autres de la diaspora du Royaume-Uni des individus et peuples autochtones soit reconnu et respecté par l'ensemble des États regroupés au sein de l'Union africaine. Fait à Kinshasa le 15 août 2022. Maes Sekou Maga. Je pense que les dés sont jetés. Je pense que Sekou Maga sera considéré comme prisonnier politique, comme réfugié politique, dans la terre de ses ancêtres. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux? Qu'est-ce qu'il va chercher de mieux? Donc, c'est une aubaine. C'est une aubaine. Si j'étais le président Tshisekedi, je lui ouvrais un appartement au palais parce que ça, c'est des gens qu'il ne faut pas laisser à deux mètres de chez soi. Ils doivent être dans la maison, c'est chez eux, chez leurs parents. Voilà, je pense que ce qui devait être dit a été dit. Je pense que le président Tshisekedi a des conseillers et qui vont faire leur travail. Merci mon frère Maga, Sekou Maga. Merci mon frère Sekou Maga. Je me rends compte que ce soir, c'est une autre invitation que tu m'as envoyée dans un bistrot du web, pour que on continue à discuter, à parler. Voilà. Je t'enverrai, si tu ne suis pas, si tu n'as pas suivi le message, la vidéo, je vais te l'envoyer pour que demain tu puisses le voir. Merci beaucoup. Que nos ancêtres t'accompagnent. Yangi, 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 Bena Congo, Bena Toto, Londo Moyo, Yangi Nema Congo, Nzila Zembo, Mbwetete Mupepente Entemo, Tia, Loa, Maza, Entoto, Monoyi, Benazola, Bena Congo, Yulu, Bawu, Nzilantangu, Kulu, Nsaku, Zulu, Mpanzu, Benampangu, Bakulu Matatu, Yange, Keno, Yange, Keno, Keno, Mbonja Velera,
Enza, Enziga, Mbunja, Mbunja Congo, Bakulu Matatu. Tata, yange kieno, monoyi, bena kachupa, bena zola, bena Congo, bena toto, bena moyo, yange. Merci, notre sœur Lukongolo. Merci, notre sœur Lukongolo, pour cette belle musique. Il faut dire aussi que notre sœur Lukongolo, elle est originaire de la Guadeloupe, une africaine originaire de la Guadeloupe qui cherche son africanité. Il a petit à petit commencé à retrouver cette africanité. C'est pourquoi d'ailleurs son nom, c'est Yaya Lukongolo. Merci beaucoup. Alors, j'avais dit qu'on devait suivre aussi une vidéo. Je me permets de vous la présenter. Cette vidéo, c'est avec Monsieur Afkad, c'est avec Monsieur Donald Roger T. C'est avec lui. C'est à lui que j'ai accordé cette interview dans le cadre des activités de Afkad. Voilà. Merci, on verra peut-être pas tout le film, mais vous ferez une idée des activités qui sont les nôtres. Nous allons peut-être les jours à venir revoir cette vidéo pour le bien pour amuser, peut-être pas la galerie, mais pour vous aider à comprendre que le travail qui se fait ici en Afrique, c'est le même qui est en train de se faire aussi en Amérique. Il faut donc qu'on donne la main à ceux-là qui ont pris le courage de marcher à la recherche de l'Afrique perdue. Chers web téléspectateurs, je vous salue selon le temps avec lequel vous me prenez en marche. Borges de Raquel de l'Association africaine de la diaspora AFCAD. Cet après-midi du 26 mai 2017 à Radio Média, je suis avec M. Masengo Mabongolo. Masengo Mabongolo est le président fondateur de l'association Malakima Congo, auteur d'un livre, Le Vaudou haïtien vu avec les yeux d'un Congo d'Afrique. Masengo Mabongolo œuvre aussi pour la finance éthique alternative. Cet après-midi, il voudrait bien parler d'Haïti. Soyez bienvenue, M. Masengo. Masengo. Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à toute l'Afrique, bonjour à Haïti. Vous êtes président de Malakima Congo, vous avez fait plusieurs voyages en Haïti. Aujourd'hui, vous êtes là pour parler d'Haïti. Je voudrais que vous vous présentiez mieux aux téléspectateurs avant que nous entrions dans le vif de notre sujet. Ben, évidemment, il faut dire que cela fait depuis 2002, je vais en Haïti. Je suis allé presque une fois les 2 ans en Haïti. Et nous travaillons déjà avec les amis de la Guadeloupe, le Capesterre Bel-Haut, la famille Massembo, les Benzo et les autres, depuis 1994, quand ils sont venus au Congo à la recherche de leurs racines. Ils sont venus participer au festival Malakima Congo. Depuis 2002, nous travaillons en Haïti, nous faisons la promotion des racines de la culture africaine en Haïti. Et en 2014, nous avons été reçus une fois de plus par le pape, le Ati Max Beauvois, le maître de vaudou haïtien, qui nous a dit, qui nous a laissé un message, qui nous a donné un message pour l'Afrique, un message
pour le monde noir. Donc, nous sommes là pour développer ce message aujourd'hui. Oui, parce que 13 mois après, il nous a quittés. Et c'est maintenant qu'on essaie de réévaluer tout ce qu'il nous a dit et nous pensons mettre tout cela à la dimension de l'Afrique au travers d'un livre que nous pensons écrire intitulé « Sur les traces Congo en Haïti, : Testament de Hatti Max Beauvois ». Voilà. Je vous remercie. Vous êtes Congolais, je veux parler du Congo-Brazzaville. Mais tous vos écrits, tout ce que vous faites, ça parle de Haïti, qui est un pays de l'Amérique centrale. Je veux savoir un peu comment sont vos liaisons et pour quelles raisons exactement vous avez choisi Haïti. En fait, je n'ai pas choisi Haïti. C'est beaucoup plus Haïti qui m'a choisi. Parce que 6 ans après avoir reçu au Congo les Guadeloupéens, les Congos de Guadeloupe, on avait pensé aller rendre la monnaie aux Guadeloupéens. Malheureusement, je me trouvais en France en 2002 et mon billet qui tirait déjà sur une année, donc, et il était presque en fin de validité, il fallait donc que je l'utilise. Je devais donc aller en Guadeloupe. Malheureusement, on m'a fait comprendre que pour aller en Guadeloupe, il fallait un visa. Et qu'il fallait que je le prenne en Haïti, en Italie où je vivais. Je suis venu en Italie. Malheureusement, en Italie, on me dit, c'était un jour férié pour le consulat de Milan. J'avais un ami en Haïti qui m'a conseillé d'aller de ce côté-là. Et à l'ambassade de Haïti, on m'a dit que vous voulez aller en Haïti, mais personne ne va en Haïti. Je dis, mais si personne ne va en Haïti, il faut que quelqu'un commence. On m'a dit, non, mais il y a la pauvreté en Haïti. Je dis, mais dites donc que la pauvreté est noire, madame. Vous voyez ma peau? Elle est noire. Donc je connais ma pauvreté. Il y a l'insécurité en Haïti. Je dis, oh, et vous n'avez pas vu mon passeport? Mon passeport, il est congolais. Et vous savez qu'au Congo, il y a une guerre ethnique, qu'on dit être ethnique, alors qu'elle se fait avec des moyens modernes, des hélicos de combat. On est en train de bombarder maintenant. Donc à partir de là, on m'a donné le visa. Je suis allé en Haïti. Et là-bas, la première des paroles que j'ai entendues, c'est que Haïti était une Afrique en miniature à la dérive sur l'Atlantique. C'était vraiment l'Afrique. Nous allons revenir sur cela. Haïti est une Afrique en miniature à la dérive sur l'Atlantique. Nous allons revenir dessus. Mais je voudrais savoir exactement qu'est-ce que vous alliez chercher ou qu'est-ce que vous recherchez en voulant aller en Guadeloupe et puis finalement, le vent du voyage vous a dirigé en Haïti. La première des choses, c'est que je suis responsable d'un festival qu'on appelle Malakima Congo. Malakima Congo est une idée qui vient de mon grand-père, Zunga Mvwana, qui était en prison avec André Grenard Matsua à Bayama. 8 ans après, quand il est sorti de prison, tout chez lui était saccagé, ses maisons étaient détruites, ses fermes, ses jardins, tout n'existait plus. Il était agonisant, il a dit à mon père que je ne laisserai plus rien à mes petits-fils, ça me fait très mal. Mais il faut seulement dire aux petits-fils de mes petits-fils ce que les parents de leurs parents ont vécu. C'est ce que papa n'a pas cessé de répéter à ses enfants. Moi, je suis accroché à cette parole-là, sachant que de l'autre côté de l'Amérique, il y avait des Congos qui sont partis. Donc, j'avais le devoir d'aller de l'autre côté pour dire, non seulement pour rendre la monnaie aux Guadeloupéens qui avaient participé au festival Malakima Congo, mais aussi pour dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Faire passer le message de votre grand-père. Voilà. Ok. Pouvez-vous nous expliquer alors, dans ce sens-là, les similitudes, surtout culturelles, entre Haïti et le Congo?
il faut dire que quand je me trouve en Haïti, à Port-au-Prince ou je ne sais où, j'ai l'impression d'être à Brazzaville, j'ai l'impression d'être à Kinshasa, j'ai l'impression d'être au Congo. Parce qu'il y a beaucoup de similitudes au plan humain. C'est presque le même peuple. Et il faut dire qu'en 2002, le directeur du musée de l'art haïtien, le professeur Philippe Le Rebourg, m'avait dit dans son bureau que, suivant les archives, la population haïtienne est peuplée de 75% des gens originaires des terres Congo. Quand je dis terres Congo, il faut aller depuis le Gabon jusqu'au Kenya et l'Afrique du Sud. C'est toute cette partie-là. C'est ça qu'on appelle les terres Congo. Bon. Et dernièrement, en 2014, le roi, je peux dire, le maître de Haïti, le maître du vaudou haïtien, Max Beauvoir, il m'a dit que ce que M. Le Rebourg vous avait dit, il faut le voir à la hausse, parce que lui, il n'est pas du vaudou. Moi qui suis M. Beauvoir, qui est du monde de vaudou, il dit c'est plus que ça. Alors ça m'a beaucoup interpellé. Vous trouverez, et il a dit, il est allé plus loin, il a dit que même les techniques de combat, les modèles haïtiens sont des modèles Congo. Il allait plus loin dans les échanges que nous avons eus. Qu'est-ce que vous voulez? Haïti, c'est le Congo, Haïti, c'est l'Afrique. Qui est exactement Ati Max Beauvoir et quelle différence y a-t-il entre Congo écrit avec K et Congo écrit avec C? Ben, Ati Max Beauvoir, parce que cela s'observe dans vos écrits. Oui, évidemment. Le Congo avec C nous a été apporté par les Français après la colonisation. Mais notre Congo, il s'écrit avec K, simplement parce que les lettres ont leur dynamique. Le K, quand vous jouez les jeux de cartes, le K, c'est le roi. Et ce Congo-là s'écrit avec K. Congo en lui-même veut dire amour, paix, fraternité, unité, loyauté, royauté, divinité. C'est ça la signification du mot Congo. Et nous ne reconnaissons pas trop dans le Congo avec C, qui semble être un Congo dominé par les colons et le reste. Maintenant, pour revenir à Ati Max Beauvoir, Ati Max Beauvoir est un intellectuel haïtien qui a été choisi par son grand-père. Il est chimiste d'abord, il a étudié en France, étudié aux États-Unis. Il a passé un bon moment en Afrique et à son retour en Haïti, son grand-père lui a choisi pour qu'il puisse le remplacer alors qu'il ne connaissait pas grand-chose sur le vaudou. Il a eu à apprendre et il a eu à remodeler, à remettre les choses au point, à aider les Haïtiens à aller de l'avant dans la reconnaissance de leur spiritualité. Il a mis en place une spiritualité qui prend des bases sur un paradigme national. Il pensait qu'on pouvait partir de ceux qui sont pour aller de l'avant. Et quel est le niveau d'implantation de votre association, le Malakima Congo, actuellement en Haïti? Malakima Congo a été... Nous étions en Haïti en 2002. À l'école, au collège de l'Étoile, nous avons fait le premier festival Malakima Congo, le 9 novembre, je pense bien, oui, le 9 novembre 2002. Et nous avons présenté, parmi ce que nous avons présenté, il y avait le festival, une pièce de théâtre intitulée « De Congo à Congo ». Histoire de migration des peuples Congo de l'Égypte antique jusque dans les actuelles terres. Alors, ça avait tellement bouleversé les amis qui étaient là,
parce que quand je suis allé en Haïti, je me suis dit aussi que je dois faire des recherches sur le vaudou haïtien. Donc les amis de Pétionville, Montagne-Noire, plus précisément Ougon, Élien, Isaac, le fils de Papa Logo, il a dit, nous avons cherché nos racines culturelles, notre histoire, jusque dans les bibliothèques souterraines de Miami. Or, qu'il y a des gens qui connaissent notre histoire et qui peuvent nous l'expliquer, nous en parler tranquillement. Et ce jour-là, ils ont décidé de créer l'association, une antenne de l'association Malakima Congo. Dans ce sens que quand nous allons dans ces pays-là, nous essayons de nous associer avec des institutions culturelles qui existent, créer une branche de Malakima Congo qui va vivre sur le paradigme qui est le leur, sur les moyens culturels, sur les moyens, mode de vie, mode de compréhension qui est le leur. C'est comme ça un peu que nous travaillons. Et depuis 2002, nous avons fait beaucoup de choses. Quand notre ami de Haïti, Samba El, est devenu journaliste à Radio Planète Créole, nous avions presque tout, une fois la semaine, on intervenait à la Radio Planète Créole pour donner beaucoup plus d'explications sur l'histoire du Congo, sur l'histoire, disons, la partie que nous connaissons sur l'Afrique. Voilà. Mais si je rappelle aux web téléspectateurs, tous ceux qui suivront cette vidéo, que je suis avec M. Massengo Mongolo, il est originaire du Congo-Brazzaville, il vit en Italie, actuellement en France, à Paris. Il a fait un retour et il est reçu par AFCAR, l'Association pour le film et la culture des Africains de la diaspora. Et ils n'ont pas de l'implantation de son association en Haïti. Et nous allons poursuivre pour lui demander, Monsieur Massengo, vous avez fait plusieurs voyages en Haïti. Eh bien, il faut dire que chaque chose a son temps. Nous avons dépassé les heures, le temps qui nous était imparti. C'est ici l'occasion de pouvoir remercier AFCAD et notre cher ami Roger Kay pour nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer dans sa chaîne. Et c'est cela que nous rapportons dans notre chaîne Malaki Afro Congo TV. Donc, le temps est terminé. Nous allons donc remercier notre frère Segoumaga, notre frère Segoumaga, et relancer cet appel au président Tshisekedi de prendre ses responsabilités, parce que ça, c'est un enfant prodigue qui nous revient, et lui, il est la porte de plein de choses. Donc voilà un peu le message qui était le nôtre aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis et qui vont nous suivre. Nous avons donc terminé. Nous, c'est Malakima Congo. Notre chaîne, c'est Malaki Afro Congo TV, dans le cadre des activités de son émission intitulée Le Kikongo pour voyage. Nous avons donc parlé de ce qui se passe en terre Congo. Nous avons parlé de ce qui se passe exactement en terre Congo. Voilà, je veux parler de la présence de notre frère Segoumaga, qui est malheureusement privé de liberté dans la terre de ses ancêtres. Ça, nos ancêtres ne vont pas nous le pardonner. Voilà. Donc, j'estime, j'ai confiance, je sais que les autorités de la République démocratique du Congo vont prendre la dimension des choses, ils vont prendre leurs responsabilités pour non seulement redonner à ce fils d'Afrique
sa liberté, mais surtout accompagner son travail. Accompagner son travail. Il doit de temps en temps être avec le professeur Zeivan Moussala à l'INA pour que cet homme-là, ce communicateur, puisse parler aux étudiants de l'Institut national des arts de la République démocratique du Congo pour qu'ils puissent leur parler de l'histoire des Africains de l'autre côté des Amériques et de ce qui est en train de se faire, le retour vers la terre-mère, l'Afrique. J'ai dit, j'ai terminé, je suis donc le prince Nsundi, Masengo Mabongolo. Un grand salut à tous ceux qui vont nous écouter. Merci, merci beaucoup. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. J'aimerais aussi dire à ceux qui vont nous écouter, ceux qui vont nous suivre, que le maire de Mindouli, Jean Bosco Maoulou, un ami d'enfance, un ami d'école, vient de nous quitter au cours d'un accident de circulation. Que son âme se repose en paix, que son âme repose en paix. Et je demande à tout le monde, je demande à tout le monde d'avoir une pensée pieuse pour cet homme, ce grand homme politique, ce grand homme économique, ce grand homme de communion, de collaboration. Voilà. Nous avons terminé. Masengo Mabongolo vous fixe rendez-vous pour vendredi prochain. Remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundudia Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.
Luvungulame tungira ngamba nguzame, emba nguzame.